Pendant son repas, Jacques remarque un homme à côté qui semble maltraiter une femme. Peut-être par bien que le rétroviseur soit cassé, un affrontement a été évité. La femme s'empresse de le remercier, mais le regard de Jacques reste fixé sur elle, écoutant son récit sur son mariage avec cet homme. Après 10 minutes, Jacques monte dans sa voiture avec un rouleau de ruban adhésif. Il répare temporairement son rétroviseur. Sur le chemin du retour, il se met étrangement à neiger abondamment. Peu après, sa voiture tombe en panne d'essence. Il se précipite vers une station-service. Alors que Jacques s'apprête à faire le plein, un homme près de la boit du lait. Il se trouve par hasard dans cette station. Quand il voit la voiture de Jacques garée là, il réalise que c'est l'occasion de se venger. Lorsque Jacques finit de faire le plein et repart, l'homme le suit. Sur la route, la neige recouvre tout le paysage. L'homme suit Jacques de près. Mais sur cette route si dégagée, Jacques repère rapidement l'homme dans son rétroviseur. Se doutant que l'homme vient pour se venger, il appuie sur l'accélérateur, poussant la vitesse à 180. Profitant d'un virage qui crée un angle mort, Jacques dirige sa voiture vers une bifurcation, éteint rapidement ses phares. L'homme passe sans rien remarquer. Jacques reste caché à l'embranchement, jusqu'à ce que l'homme soit loin. Jacques redémarre alors pour partir. Mais des problèmes plus graves l'attendent. La neige devient de plus en plus intense. La visibilité se réduit rapidement. Jacques veut tendre la main pour essuyer le pare-brise, mais perd momentanément le contrôle et heurte le bord de la route. Jacques appuie sur l'accélérateur pour se dégager, mais les roues patinent dans la neige. Il n'a d'autre choix que de sortir du véhicule. Mais malgré tous ses efforts, la voiture ne bouge pas d'un pouce. Il essaie de creuser la neige à main nue, mais ses doigts sont presque gelés. Sans solution, Jacques retourne dans la voiture pour se réchauffer rapidement avec la climatisation.